Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus et nous vous signalons qu'aujourd'hui nous clôturons avec l'enseignement autour de la responsabilité du pasteur vis-à-vis de ses brebis et nous croyons que Dieu nous fera du bien encore comme la fois passée, il va nous parler. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais nous demander de prier pour que nous puissions recommander ces instants pour le main du Seigneur. Prions. Éternel Dieu des armées, nous voulons que tu parles au travers de cette émission. Éternel Dieu des armées, nous voulons que le Saint-Esprit nous anime pour que nous puissions parler de toi et que quelqu'un, l'un de tes serviteurs, soit édifié et que nous-mêmes qui parlions de ces choses, soyons édifiés. Nous nous levons contre tout ce qui est contraire à ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, demandé. Amen. Nous rappelons à tous ceux-là qui viennent de nous rejoindre il n'y a pas longtemps. Et c'est l'émission Seigneur parle. Et nous voulons continuer avec et clôturer avec le thème la responsabilité du pasteur vis-à-vis de brebis du Seigneur sous sa garde. Et c'est votre humble serviteur Michel Omari. Et j'aimerais que vous puissiez nous suivre avec beaucoup d'attention. Homme de Dieu, vous qui êtes au service du Seigneur, ouvrier du Seigneur, ces messages vous concernent. Pasteur, ces messages vous concernent. Évangéliste, ces messages vous concernent. Docteur, vous êtes aussi concerné par ces messages. J'aimerais nous proposer le texte de 1 Timothée 4, le verset 3 à 16. C'est l'apôtre Paul qui est en train de donner des sages conseils à son fils spirituel Timothée, qui était appelé à exercer le ministère pastoral. La Bible dit ceci: « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains, l'ensemble des saints. Occupe-toi. » Voilà le verset qui nous intéresse le plus. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et le verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. C'est le verset 16 qui nous intéresse plus. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La première responsabilité que nous voulons donner en ce jour, que les pasteurs ont vis-à-vis du Seigneur, c'est de les aimer. Le Seigneur, non seulement il va prêcher, mais il est appelé à faire asseoir les brebis du Seigneur pour leur donner des enseignements. Voilà pourquoi dans nos églises de la Borne, nous parlons des études bibliques. Parce que quand vous faites asseoir les fidèles dans les églises, leur donner des enseignements, ils seront bien-aimés spirituellement. Ils sauront comment Dieu veut que puissent marcher selon sa parole. Donc la responsabilité du pasteur vis-à-vis des brebis, c'est de leur donner des enseignements solides, des enseignements qui vont les aider, bien-aimés, à grandir spirituellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée en disant persévère dans ces choses, car en agissant, il dit, je commence au début, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. L'enseignement que tu donnes aux brebis. Veille sur ce que tu es en train de donner comme enseignement aux brebis. Bien-aimé, c'est vrai, la prospérité n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est que les brebis ont, bien-aimé, besoin pendant ces temps de la fin. Ils ont besoin d'être enseignés, bien-aimés, parce que nous savons que les brebis qui sont bien enseignés, bien-aimés, tout le reste leur sera accordé. Parce que dans Matthieu 5, le verset bien-aimé 33, la Bible nous dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste,
nous sera accordé par le Seigneur. Bien-aimés, nous allons à l'église, nous écoutons les enseignements, nous donnons les enseignements aux brebis. C'est juste pour, bien-aimés, la première des choses, le préparer à rencontrer le Seigneur au dernier jour, au jour de son avènement, bien-aimés. Nous devons nous rappeler que le Seigneur revient bientôt parce que dans Jean 14, le verset 1 à 3, Jésus est en train de s'entretenir avec ses disciples en leur disant « Ne soyez pas troublés, croyez en moi et croyez en Dieu. » Et il dit « Je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Quand je finirai de vous préparer cette place, je reviendrai. » Là, il s'agit, bien-aimé, du retour de la seconde venue du Seigneur pour venir prendre l'église du Seigneur, bien-aimé. Et nous devons préparer les brebis, bien-aimés, à rencontrer le Seigneur en leur donnant des enseignements solides, des enseignements qui vont leur aider, bien-aimés, à accéder dans le royaume des cieux. Ne nous basons pas seulement, bien-aimés, sur les enseignements matériels, sur le matériel, la prospérité. Bien-aimés, quand nous donnons des enseignements solides, des enseignements basés sur la parole de Dieu, bien-aimés, les bénédictions seront authentiques. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront crié à mon nom. Bien-aimés, les miracles vont nous accompagner si nous sommes assis sous la parole de Dieu. Notre foi ne sera pas, bien-aimé, ballottée, bien-aimé, quand nous sommes, bien-aimés, assis sur le roc, sous la parole de Dieu. La Bible est en train de nous faire voir, je crois, dans l'évangile de Luc. La Bible dit il y a deux maisons. Une des maisons qui est construite sur le sable, dont la fondation se retrouve sur le sable. Et l'autre maison est construite, bien-aimé, sur le roc. Et on nous donne l'exemple de la première maison qui est construite sur le sable. Quand les intempéries viendront, bien-aimés, cette maison ne va pas résister. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas construite sur le roc. Mais pour la maison qui est construite sur le roc, bien-aimés, quelles que soient les intempéries, quelle que soit la teneur de ces intempéries, bien-aimés, la maison ne cédera pas. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le roc, sur la parole de Dieu. C'est de la même manière, bien-aimés, quand les vents viendront souffler dans la vie de ces brebis du Seigneur, si nous avons l'habitude de leur donner de la nourriture spirituelle solide, bien-aimés, ils ne vont pas abandonner la foi, ils ne vont pas rater les royaumes. Pourquoi? Parce que cet évangile, ces enseignements vont les aider, bien-aimés, à demeurer fermes devant Dieu. Alléluia. Donc, quand nous donnons des enseignements aux brebis, bien-aimés, comme il faut, nous les aidons, bien-aimés, à se préparer à rencontrer le Seigneur au dernier jour. Et vous voyez dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 17, parle aussi du retour du Seigneur. La Bible dit, au son de l'archange, à la signal du Seigneur, au signal, voulais-je dire, au signal du Seigneur, bien-aimé, il y aura la résurrection de ceux-là qui étaient morts en Christ. Et la Bible signale que nous, les vivants, nous n'allons pas les dévancer. Nous allons attendre à ce que les morts en Christ soient ressuscités. C'est alors que le Seigneur va nous enlever pour que nous puissions nous retrouver dans les airs là où il est. Et la Bible nous dit encore, bien-aimés, dans Hébreux 9, le verset 28, la Bible nous parle de la seconde venue du Seigneur. Hommes de Dieu, ne soyons pas distraits en donnant des enseignements qui peuvent égarer les brebis du Seigneur de la face de Dieu. Donnons des enseignements qui préparent ces brebis à rencontrer véritablement le Seigneur. Et quand nous enseignons, bien-aimés, nous insistons sur les enseignements. Bien-aimés, nous aidons les brebis du Seigneur à ne pas être exposés aux faux enseignements, aux messages hérétiques. Pendant ces derniers temps qui précèdent l'avènement du Seigneur, il y a des hommes, des faux prophètes qui donnent des faux enseignements. Or, si les brebis, bien-aimés, n'ont pas des enseignements solides, n'ont pas des vérités bibliques, bien-aimés, pour sauvegarder leur foi, ils seront ballottés de part et d'autre. Ils vont perdre la foi. Ils vont abandonner la foi. C'est ce que la Bible nous dit, bien-aimés, dans 1 Timothée 4, le verset 1.
la Bible est en train de dire plusieurs personnes abandonneront la foi. Pourquoi? Parce que leur foi, bien-aimée, ne repose pas sur les enseignements de Christ. Leur foi ne repose pas sur la nourriture spirituelle solide. Écoute ce que la Bible dit dans 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimés, les temps que nous sommes en train de connaître, il y a des doctrines des démons, bien-aimés, qui se donnent, qui apparaissent déjà. Maintenant, pour préserver, bien-aimés, la foi des brebis du Seigneur qui sont sous notre garde, nous devons les enseigner. Dans ton église, homme de Dieu, tu dois mettre une place primordiale aux enseignements pour que le brebis du Seigneur ne soit pas exposé aux loups de ce monde, aux loups ravisseurs de ce monde, aux faux docteurs de ce monde, bien-aimés. Enseignons l'évangile du Seigneur aux brebis du Seigneur, bien-aimés. C'est alors que nous allons les aider, bien-aimés, à entrer, non seulement à entrer dans le royaume du Seigneur, mais de ne pas être ravis par les loups ravisseurs, excusez-moi pour la tautologie. Écoutez ce que 2 Pierre 2, le verset 1 nous dit encore. Bien-aimés, il s'agit toujours, bien-aimés, des hérésies qui sont en train d'être données dans nos églises. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas formés, qui ne sont pas préparés, bien-aimés, donnent des faux enseignements et aux brebis. Et si les brebis ne sont pas, bien-aimés, alléluia, ne sont pas en contact avec les enseignements bibliques fondés sur la doctrine, la sainte doctrine, ils risqueront de se donner à ces loups ravisseurs. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1, la Bible nous dit ceci. Il y a parmi les peuples des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Bien-aimés, si nous n'enseignons pas convenablement les brebis du Seigneur, il y aura une ruine soudaine qui va se déclencher dans leur vie. Et ça sera, bien aimé, la perte éternelle. Elles seront éloignées éternellement du Seigneur. Nous devons leur dire que Jésus revient bientôt. Nous devons leur parler de la manière dont nous devons marcher. Nous devons leur dire, si tu as péché, il y a un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Demande pardon. Et le Seigneur dit, si tu as péché contre lui et que tu prends la résolution de demander pardon et de délaisser ses péchés, il va t'accorder le pardon. Bien-aimés, prêchons l'évangile, enseignons l'évangile. Et c'est alors que, bien-aimés, nous allons préserver le brebis du Seigneur de toute chute, de toute perdition éternelle. Et la deuxième responsabilité, qui est la dernière qui va clôturer ces enseignements, bien-aimés, c'est le pasteur a la responsabilité de connaître le brebis que le Seigneur a mis sous sa garde. Le pasteur doit connaître le brebis comme un père. Il connaît les habitudes, le comportement de chaque fils qu'il a dans sa maison. Comme la mère, il connaît les attitudes, les réactions de ses enfants qu'il a eu à mettre dans le monde. Le pasteur est considéré comme le père bien-aimé des brebis. Le pasteur est considéré comme les bons bergers des brebis. Il doit prendre soin d'eux, il doit les connaître. Et les brebis doivent le connaître aussi, bien-aimé. Écoute ce que la Bible nous dit dans Jean 10, le verset 14. Jean 10, le verset 14, nous allons bientôt chuter pour clôturer ces enseignements que nous avons commencé il y a plusieurs semaines. Jean 10, le verset 14, la Bible nous dit ceci. C'est Jésus qui est en train de dire, je connais mes brebis et elles me connaissent aussi. Bien-aimé, veux-tu connaître les brebis que le Seigneur a mis sous ta garde? Et quand tu fourniras cet effort de les connaître, les brebis aussi te connaîtront. Qui est, bien-aimé, une sorte de confidentialité, qui est une sorte de communion entre le brebis et le berger. Le Seigneur nous demande en tant que pasteur de connaître nos brebis. Et comment est-ce que nous pouvons les connaître, bien-aimés? C'est en le visitant, même s'il n'y a pas un problème.
Ne visite pas les brebis seulement quand, bien-aimé, il y a un problème de maladie. Non, comme nous avons dit la fois passée. Ne visite pas les brebis quand seulement elles sont endeuillées. Non. Ne visite pas les brebis, bien-aimés, quand il manque à manger. Non. Visite-les, bien-aimés, sur programme ou même sans programme. Et tu auras le temps de changer concernant leurs problèmes, concernant leurs préoccupations. Elles peuvent avoir aussi des questions à te poser et tu sauras comment, bien-aimé, ces brebis réagissent, comment, bien-aimé, leur prodiguer des conseils pour la réussite de leur marche avec le Seigneur. Serviteurs de Dieu, prévoyons des visites, bien-aimés, qui n'ont pas de rendez-vous, des visites dans l'improviste et ça te permettra de connaître tes brebis, bien-aimés. Ça te permettra de connaître, même si, bien-aimé, tu n'as jamais eu le temps de le voir réagir. Peut-être quand tu seras en train de faire ton entrée dans cette parcelle, bien-aimé, tu vas découvrir autre chose que tu n'as jamais découverte dans la vie de cette brebis. Et fournissons un effort, bien-aimé, pour connaître nos brebis en les visitant surtout. Et écoute ce que Proverbe 27 est en train de nous dire. Je crois que ce sera le dernier verset et je vais donner quelques illustrations que la Bible est en train de nous donner par rapport aux visites que Jésus-Christ était en train, bien-aimé, de prévoir. Toutefois, juste dans le but de connaître ses brebis. Proverbe 27, le verset 23. La Bible nous dit ceci, Proverbe 27, le verset 23. La Bible nous dit ceci, je vais lire avec vous. Connais bien chacune de tes brebis, pasteur. Donne tes soins à tes troupeaux. Les troupeaux, ce sont les fidèles qui sont sous ta garde. Les brebis, l'ensemble des brebis qui sont sous ta garde. La Bible dit dans le Proverbe, connais bien chacune de tes brebis. Tu dois fournir un effort pour connaître chacune de tes brebis. Peut-être tu peux avoir une église qui a des fidèles qui ont atteint un nombre de 2000. Ça sera compliqué pour toi. Tu as des serviteurs, au travers de serviteurs, de pasteurs qui t'entourent pour que vous puissiez faire l'œuvre du Seigneur avec eux, bien-aimés. Tu peux connaître chacune de tes brebis. Et la Bible dit, prends soin de ces troupeaux. Et nous voyons l'exemple, j'aimerais donner deux exemples, nous allons citer. L'exemple de Jésus, il est allé visiter Simon-Pierre. Il a trouvé curieusement que la belle-mère de Simon-Pierre était malade, la fièvre l'a dérangée. Et Jésus a prié pour la belle-mère. La Bible dit qu'elle était guérie et elle s'est mise à servir Jésus. Nous voyons l'exemple, bien-aimé, de la famille de Lazare. Avant que Lazare ne meure, et la famille, ses sœurs Marthe et Marie, bien-aimé. La Bible nous fait savoir que Jésus avait l'habitude de visiter, bien-aimé, cette famille. Voilà pourquoi on pouvait appeler vite Jésus quand il s'agissait de la mort ou bien de la maladie de Lazare. Et Jésus avait l'habitude de visiter ses brebis. Et pour conclure, bien-aimé, j'aimerais rappeler pour ceux-là qui viennent de nous rencontrer, bien-aimé, en route, la première responsabilité, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et quand nous enseignons convenablement la parole de Dieu, nous sommes en train de préparer ces brebis à rencontrer le Seigneur au jour de son avènement, au jour de l'enlèvement. Et nous sommes en train, bien-aimés, de préserver ces brebis aux faux enseignements, aux messages hérétiques, des faux docteurs, des faux prophètes qui sont en train de se déclarer des serviteurs de Dieu alors que ce sont des loups ravisseurs. Et la dernière responsabilité pour clore avec ces messages et ces thèmes, nous avons dit que le pasteur a la responsabilité de connaître chacune de ses brebis. Nous avons donné Proverbe 27, le verset 23, il dit « Connais chacune de tes brebis et prends soin, donne les soins appropriés à tous tes troupeaux. » Homme de Dieu, voilà ce que le Seigneur avait mis dans notre cœur pour que nous puissions prendre soin de ces brebis qui sont sous notre garde. Que Dieu vous bénisse et j'aimerais prier avec tous ceux-là qui ont été intéressés par ces messages dès le début jusqu'à maintenant. Peut-être tu as failli dans l'une des responsabilités. Le Seigneur est capable de te donner la force car ce n'est pas facile.
bien-aimé, de paître le brebis. Ce n'est pas facile, bien-aimé, de prendre soin des brebis. C'est le Seigneur est capable de te donner la force. J'ai pris, Seigneur, oh Dieu, alors que tes serviteurs ont suivi ces enseignements avec beaucoup d'attention, j'ai pris, Seigneur, que tu les aides. J'ai pris, Seigneur, que tu leur donnes la force afin qu'ils soient en mesure, Père éternel, mon Dieu, de faire ce que toi tu leur recommandes. J'ai béni toutes les églises, ô Dieu, qu'ils dirigent. J'ai béni toutes les brebis, Seigneur, qui sont sous leur garde. Dans le nom de Jésus, garde-nous fidèles à toi. Mon Dieu, mon roi, préserve-nous de toutes sortes de chutes. Garde-nous fidèles à toi, tes serviteurs. Garde-les fidèles à toi, ô Dieu. Yahweh, les péchés, la compromission, loin de nous, loin de nos cœurs. Oh Dieu, s'il est arrivé qu'un homme de Dieu a péché, n'a pas été un modèle pour ses brebis, restaure-le. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, car nous voulons te rencontrer. Pardonne-nous, purifie-nous. À chaque fois que nous nous approcherons de toi, oh Dieu, que nous soyons agréables à toi. Nous te bénissons et nous bénissons cette émission, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons rappeler à tous ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes l'émission Seigneur parle et c'est votre humble serviteur Michel Omari, le visionnaire de cette émission. Nous voulons juste demander à tous ceux-là qui ont été touchés et qui ont vraiment besoin de soutenir cette émission, ne manquez pas de nous appeler. Nous vous donnons notre numéro WhatsApp. Appelez-nous à chaque instant au numéro 0. Pour ceux-là qui sont à l'étranger, mettez seulement plus 243 81 36 35 782. Mais si vous êtes au Congo, prière d'appeler seulement au 081 36 35 782. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour d'autres émissions, pour un autre thème, nous allons vous informer au travers de nos affiches comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse. Bye.